Opération de déguerpissement également au marché Koloban. Les tabliers qui occupent anarchiquement la voie publique sont priés de quitter les lieux. Ces commerçants battent en brèche les arguments de la municipalité et refusent de s'exécuter. La PR et le PDS prêtent à répondre favorablement à l'invite du porte-parole du Khalife général des Mourides. Les deux partis souhaitent dialoguer mais sans condition. Vous les entendrez dans ce journal. À suivre en fin d'édition le dossier du lundi qui revient sur le pèlerinage 2015 après le fiasco noté dans l'organisation. Une meilleure organisation justement souhaitée à l'avenir. Voilà le sommaire de ce journal. Tout de suite le développement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vaste opération de sécurisation des véhicules en situation irrégulière et des débits de boissons clandestins. L'élément qui n'est pas encore en place, Léania. Et certainement, nous y reviendrons avant la fin de ce journal. En attendant, chère Tidiane, nous parlons de cette opération de déguerpissement au marché Koloban. Les tabliers qui occupent la voie publique sont priés de quitter les lieux. Une opération initiée par la mairie. Les responsables soutiennent avoir saisi les concernés en amont. Ces derniers battent en brèche et refusent de s'exécuter. En reportage signé Mambiram Diouf et Younous Diatta. Un coup de force, voilà comment cet tablier qualifie l'acte posé par la municipalité à Koloban. Le matin, lorsque je suis venu, je n'ai pas retrouvé ma table. Au moins que la mairie nous informe. Privés de leur gagne-pain, ils ne comptent pas abdiquer. Nous ne laisserons pas passer cette démarche de la mairie. Nous resterons ici. Nous avons appelé le maire en vain. Il y a un non-dit dans cette affaire, il faut l'éclaircir. Et pourtant, la mairie dit avoir adressé une sommation aux concernés. En collaboration avec les populations, la surveillance sera de rigueur pour maintenir l'ordre. Il y a de cela plus de 2 mois, l'équipe municipale s'est concertée et voilà, il a été établi un programme allant dans le sens de déguerpir les marchands, les tabliers établis sur la route, mais également au-delà par rapport au passage piéton, ceux qui ont eu à occuper au-delà des normes qui ont été établies, c'est-à-dire au-delà de 2,50 m. Donc voilà, on a d'abord adressé des sommations aux concernés. Le premier adjoint au maire aussi a rencontré le comité de gestion. Ils ont eu à échanger par rapport à cette situation. Une opération de déguerpissement qui sera élargie. Les commerçants qui tiennent boutique dont l'installation dépasse les normes seront également saisis. De ces personnes concernées, on va discuter avec eux parce que vous savez, M. le maire Ousmane Ndoye prône le dialogue, la concertation. Il n'est pas pour une situation conflictuelle entre nous et ces commerçants. Donc nous allons nous rapprocher d'eux, discuter, échanger et voir un peu quelles sont les dispositions à prendre pour qu'ils puissent rectifier, corriger en tout cas l'occupation illégale qu'ils ont fait de leur cantine. Au marché Koloban, le débordement sur l'espace public affectant sérieusement la circulation des personnes et des biens sera bientôt un mauvais souvenir, rassure la municipalité. Je vous le disais tout à l'heure, il y a vaste opération de sécurisation et de prévention contre les véhicules en situation irrégulière et les débits de boissons clandestins. Une initiative de la compagnie de la gendarmerie de Dakar, Rufusque et des transports aériens. Ce week-end, 479 scooters et 28 véhicules ont été immobilisés. 107 caisses de boissons alcoolisées et 103 canettes de bière ont été saisies. La gendarmerie a également mis un numéro vert à la disposition des populations. Plus de détails avec Ibou Diouf. Sakhal Jam ou cette opération de sécurité publique. Objectif visé, contrôler la situation des nombreux motocyclistes et automobilistes qui arpentent régulièrement les artères de la capitale sans les pièces exigées pour la circulation. Pour ce qui est des motocyclistes, nous avons remarqué depuis quelque temps une nouvelle forme de banditisme qui consiste pour certains jeunes à utiliser les motos, un pilote qui supporte un camarade et à vive allure qui viennent chipper soit un sac d'ordinateur ou un objet précieux d'un paisible citoyen qui s'en va. Alors le mode opératoire, c'est que quand les voleurs arrivent à hauteur de leurs victimes,
fait de la vitesse, cette dernière est obligée de lâcher prise. Donc c'est pour lutter contre cette forme de banditisme que nous avons initié l'opération. La gendarmerie a voulu réagir face à cette nouvelle forme de banditisme. Il fallait également mettre un terme aux activités de débit de boissons sur la route de l'aéroport. Pour ce qui est de la tenue des débits de boissons clandestins, on a noté sur certaines plages de Dakar en tout cas les activités que les gens font en toute impunité. Vous avez vu tout à l'heure toutes les caisses de boissons qu'on a saisies d'une personne qui n'a aucune licence administrative, aucune autorisation et qui pourtant se permet d'exploiter nos débits de boissons et qui favorise l'usage de la drogue et la prostitution. Donc ce sont principalement les raisons qui nous ont conduit à mener l'opération du jour. Au total, 479 motocyclistes ont été immobilisés, 28 véhicules. L'opération a permis de saisir 107 caisses de boissons et 103 canettes de bière. Toutefois, la gendarmerie a mis à la disposition des citoyens au numéro vert, c'est le 820-20, pour faire participer les citoyens sénégalais à la lutte contre le banditisme. Direction Goudomp à présent. Le slogan Ubitey et Diangetey, loin d'être une réalité. Au lycée de Samine, sur les 27 salles de classe, 17 sont inutilisables. Les populations inquiètes du retard dans le démarrage des cours demandent au gouvernement d'intervenir. Suivons ensemble cette correspondance signée Bakary Konté et Alassane. La majeure partie des collèges et lycées du Balantacounda sont en abri provisoire. C'est le cas au CEM de Satioum et au lycée de Samine. Dans ce lycée, sur les 27 classes pédagogiques, 17 sont en abri provisoire. Le slogan Ubitey Diangetey est loin d'être une réalité dans cette partie de la région de Sédhiou. Le démarrage des cours traîne encore par rapport au souhait de l'État. Effectivement, ici à Samine, nous avons 27 classes pédagogiques, 10 bâtisses et 17 abris provisoires. Vous savez qu'il continue à pleuvoir, donc nous ne prendrons pas le risque de confectionner rapidement ces abris provisoires parce que les tables bancs, une fois trempés, sont complètement détériorés. Nous préférons encore garder les tables bancs dans les salles de classe. Lors d'une cérémonie de remise de fournitures scolaires aux écoles élémentaires de la commune de Samine, l'équipe municipale compte s'investir pour éradiquer ce problème. Les abris provisoires constituent un handicap pour les apprentissages, pour l'enseignement-apprentissage. Et c'est pour cela que le maire ne cesse de nouer des contacts avec les différents partenaires vraiment pour éradiquer les abris provisoires dans nos établissements. Qui en réalité ne sont plus des abris provisoires mais des abris éternels parce qu'ils datent depuis plus de 10 ans. La mairie de Samine promet la réhabilitation des salles de classe à l'école 1 mais aussi la construction du mur de clôture de l'école 2. Les populations du Balantacounda demandent au gouvernement de construire les salles de classe dans les lycées et collèges de la localité pour un enseignement de qualité. Du 13 au 15 octobre dernier, 35 officiers stagiaires de l'armée nationale ont suivi un cours sur les méthodes de remboursement du matériel appartenant au contingent des nations. Oui, c'était à l'occasion d'un séminaire tenu les 13 et 15 octobre dernier à Dakar. Écoutons à ce propos le colonel Eladji Aboubakrine Anne. Il est au micro de la DIRPA. Formation qui a débuté depuis 2010. Vous savez que toute opération de maintien de la paix entraîne un déploiement d'une forte logistique, ce qui fait que autant il y a des enjeux opérationnels, il y a des enjeux logistiques. Et les enjeux logistiques ont des implications financières. On s'est rendu compte que les problèmes que rencontrent les pays francophones surtout africains étaient du niveau tactique, c'est-à-dire de la connaissance des procédures, des normes standards. C'est ainsi qu'on commence par le Sénégal, parce que c'est un programme qui concerne une dizaine de pays francophones et africains. Bon. Et ça concerne aussi bien les contingents militaires que les unités de police constituées. Comme vous le savez, qui dit francophonie, dit police partagée entre la gendarmerie et la police. C'est
C'est une formation qui s'applique aussi bien aux militaires, aux policiers et aux gendarmes. C'est ainsi qu'on a regroupé une trentaine d'officiers militaires de la gendarmerie et de la police pour leur donner cette formation qui est fortement indiquée. Nous parlons politique à présent. Crise au Parti démocratique sénégalais. Modou Diagne Fada, exclu du PDS, refuse de se laisser faire en annonçant même au Congrès un comportement diversement apprécié. Les avis des politologues Mamadou Sy Albert et Momar Diong dans ce reportage de Fatih et Mardia. Modou Diagne Fada exclu du PDS. Pourtant, le président du conseil départemental de Kébémer refuse de quitter le parti d'Abdoulaye Wade. Pour le politologue Mamadou Sy Albert, l'enfant de Darou Mousti est un militant de la première heure qui réclame sa légitimité. C'est un produit du PDS, il connaît le PDS, il connaît aussi aujourd'hui la situation du PDS qui est assez compliquée, en ce sens que le PDS n'est plus au pouvoir, le PDS est dans l'opposition. Donc Fada se dit qu'il a une place à jouer à partir du moment où son leader, Maître Abdoulaye Wade, a décidé de se retirer. Avec une telle situation, le PDS ne va-t-il pas vers le syndrome AGI? La scission est inévitable pour Momar Diong. On va irrémédiablement vers une scission au sein du Parti démocratique sénégalais. Vous savez, Modou Diagne Fada n'a jamais caché son intention de prendre la direction du Parti démocratique sénégalais. Et si dans un passé très récent, il a eu à faire une concession à Wade sur le choix de Karim Wade comme candidat à la prochaine présidentielle, c'est parce qu'il espérait en revanche avoir en échange de Wade la direction du parti, à savoir le secrétariat général. Fada refuse de quitter le navire. Des chances, il en a puisqu'il bénéficie du soutien du régime en place, selon le journaliste. Modou Diagne Fada a joué d'une certaine légitimité historique au sein du parti et qu'il a surtout l'appui du parti au pouvoir, en l'occurrence la paire. Vous savez, je crois que c'est une constante dans la politique au Sénégal. À chaque fois, le parti au pouvoir a tendance à démanteler le parti qu'il considère comme représentant un certain danger dans l'opposition. Il aurait dû, à mon avis, jouer la carte du militant jusqu'au bout, en disant que moi je reste au PDS, je veux réformer le PDS. Il mène cette bataille interne. Il a une expérience du mouvement étudiant, il a une expérience du mouvement des jeunes libéraux, il a une expérience des femmes, il a une expérience des luttes politiques. Il aurait dû abattre cette carte pour dire que moi, je ne quitte pas, je réforme. Le président du groupe parlementaire des libéraux et démocrates annonce le congrès du parti. Modou Diagne Fada restera-t-il dans le parti après cet événement? Seul le temps nous édifiera sur cette question. Et suite à l'appel du porte-parole du Khalife général des Mourides, l'APR et le PDS seraient prêts à dialoguer. Oui, Assilon Sophie, à Luxar de l'APR et Chersadi Boufal du Parti démocratique sénégalais. Les deux formations politiques sont dans de bonnes dispositions, même si l'attitude du président Sall n'est pas du goût des libéraux. Un sujet signé Alassane Ba et Diafaraba. Un appel qui ne laisse pas indifférents les deux camps. L'APR et le PDS, à travers ces deux responsables, se disent prêts pour un dialogue. Le pays est bloqué parce que celui qui a aujourd'hui la responsabilité d'être le président de la République du Sénégal, qui a été élu par les Sénégalais, doit se considérer comme un chef de famille. Et lorsque le pays est bloqué, c'est de sa responsabilité aussi de parler avec tous les acteurs qui sont sur le terrain, que ce soit les partis politiques d'opposition, que ce soit son propre camp, que ce soit la classe maraboutique, la société civile. Il faut qu'il parle avec les gens. Or, ce qu'on a remarqué depuis que Macky Sall est au pouvoir, c'est qu'il n'a jamais pris une décision dans ce sens. Ce dialogue, nous l'appelons de tous nos voeux. Nous l'avons toujours dit. Je suis sûr, avec vous, je le reconnais, que la maxime de la réconciliation exige que le plus fort aille le plus souvent vers le plus faible. Et en la matière, faire preuve de grandeur. Je suis d'accord, je vous le concède. Mais, pour la circonstance, parce que nous sommes en politique, il faudrait qu'il y ait une volonté partagée. Il faudrait qu'il y ait un consensus autour de questions précises et intangibles. Des retrouvailles sans condition, une position du conseiller politique du chef de l'État.
Macky Sall dont l'attitude ne favorise pas cette réconciliation de l'avis de Cheikh Sadibou Fall. Pour pacifier l'espace politique dans ce pays, il faut nécessairement que les détenus politiques et en particulier Karim Wade qui est en prison soient libérés. Il n'est pas question qu'on aille dialoguer avec Macky Sall alors qu'il détient notre candidat à la présidentielle prochaine et le fils d'Abdoulaye Wade dans les jouets du Sénégal. C'est ça le préalable que nous posons, mais pour dialoguer et discuter et sortir le pays des difficultés, nous je ne vois pas l'emprisonnement politique. C'est des questions qui se sont posées. Je ne pense pas qu'il faille revenir sur tout ça. Des questions objectives relevant des prérogatives du judiciaire. M. Karim Wade n'est pas un ennemi politique à craindre. Nous sommes dans une dynamique positive de travail. Il ne faut pas déterrer ces choses-là négatives qui sont de l'ordre du politicien et non du politique. Touba favorable à des retrouvailles entre le président Macky Sall et son prédécesseur Maître Abdoulaye Wade. Un appel qui vient à son heure est fortement salué par ces deux libéraux. Et puis l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique et les Caraïbes, préoccupés par la préservation des ressources naturelles en Afrique. C'était ce dimanche autour d'un panel où le terrorisme dans le monde s'est également invité. À Farani, Kernolora Mendy. Un panel qui a regroupé les libéraux du monde pour réfléchir sur les voies et moyens de conserver les ressources naturelles de l'Afrique. Une potentialité énorme dont ne bénéficient pas les Africains. La gestion des ressources naturelles doit être une préoccupation, surtout pour nous Africains. L'Afrique a les meilleures ressources naturelles. Nous avons les meilleures mines, les forêts les plus denses, les côtes les plus poissonneuses, mais les populations les plus pauvres. C'est une contradiction. Parce qu'encore une fois, ces ressources naturelles ne nous appartiennent pas à nous, qui sommes là actuellement, mais elles appartiennent aussi aux générations futures. L'autre thème de cette rencontre, le terrorisme, qui ne rime pas forcément avec la religion, mais plutôt d'ordre politique, selon les panélistes. Essayons d'aider les pays qui sont frappés par ce phénomène à se défendre, à se reconstruire, à repartir du bon pied. Et nous avons dit que le terrorisme n'était pas une affaire de religion, n'était pas une affaire de musulmans ou de chrétiens, mais le terrorisme était plutôt politique. Nous avons connu ce que l'Iran a fait, nous avons connu ce que l'ETA a fait, nous connaissons aujourd'hui ce que d'autres groupes islamiques font parce qu'ils considèrent qu'ils sont plus ou moins mis en marge en ce qui concerne la politique de leur pays. Bon, maintenant, comment faire pour que les jeunes ne se radicalisent pas? Comment faire pour que les jeunes soient de très bons musulmans? L'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, le Pacifique, l'Afrique et les Caraïbes estime que l'extrémisme vient de nos différences culturelles. L'APR n'a rien à voir avec les querelles qui secouent le Parti démocratique sénégalais. C'est ce qu'a déclaré l'ex-premier ministre Aminata Touré lors de sa visite dans le département de Kébémer. Selon ses dires, son parti a d'autres préoccupations, comme celle d'accompagner le président de la République afin qu'il soit réélu en 2017. Tchernofal. En visite à Géoul dans le département de Kébémer, Mme Aminata Touré rejette les accusations de certains responsables du Parti démocratique sénégalais qui pensent que c'est l'APR qui est derrière Modou Diagne Fada. Oui, vous savez, comme on dit, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Qu'est-ce que nous avons à voir à des affaires internes d'un parti? Ça, ce sont des affaires du PDS. Nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire. Ce sont des affaires strictement internes à un parti. Maintenant, on accuse toujours l'autre, hein, mais ça ne mérite même pas notre commentaire. C'est des affaires internes d'un parti. Nous observons, nous lisons comme tout le monde. Selon elle, le parti présidentiel a d'autres préoccupations qui ne sont pas les querelles internes du PDS. Nous ne pouvons pas nous perdre dans des querelles, nous intéresser à la déliquescence des autres partis. Nous nous intéressons aux nôtres parce que nous avons une responsabilité qui est celle d'accompagner le président de la République pour qu'il réussisse son mandat et pour qu'il soit réélu. L'ex-premier ministre du Sénégal était dans la capitale de la Khadria pour rendre visite à Cheikh Mahfou Aïdara, représentant de la famille chérifienne dans cette localité. Le shérif est connu pour son engagement citoyen dans le département et également ses appels constants au travail et au respect du droit.
ce qui fait de lui effectivement un exemple dans le cadre de la rupture souhaitée par le président de la République. Mimi Touré a également profité de l'occasion pour rencontrer les maires et responsables de l'APR du département de Kébémer. Thierno Fall, merci. Retenez que le nouveau directeur général de la police sera installé demain mardi. Des mouvements même sont intervenus au centre de cette police nationale avec le commissaire Ablaye Diop qui a atterri à la direction de la sécurité publique. Idriss Sissé devient le directeur de l'Ocritis. Mamsey Dundour, ex-Ocritis, devient le directeur de la police des aéroports. Et puis Pierre Mendy, commissaire également, atterri à la direction surveillance territoire. Nous parlons de toute autre chose avec la conjonctivite Léa ou Apollo qui fait rage en ce moment. Elle fait partie des premiers motifs de consultation. Une infection de l'œil qui nécessite rapidement un traitement simple et efficace. Se laver régulièrement les mains permet également de s'en tenir éloigné. Plus de conseils avec le docteur Boubacar Sarr, ophtalmologue, dans ce reportage de Mame Biram Diouf. La conjonctivite ou maladie virale qui attaque les yeux, l'épidémie a tendance à réapparaître à pareil moment de l'hivernage. On constate le nombre de personnes consultées accroît. On pense que c'est un peu l'humidité, la chaleur qui sont à l'origine d'une certaine recrudescence de cette maladie. Et effectivement, on nous a signalé une augmentation significative du nombre de consultants qui présentent effectivement des cas de conjonctivite. Souvent, c'est des conjonctivites d'origine virale. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a pas de traitement à proprement parler. Mais fort heureusement, dans son évolution, c'est une maladie qui n'est pas grave si on respecte un certain nombre de consignes. Pour une maladie qui normalement doit durer au maximum 5 jours, le traitement médical va de pair avec un respect strict des mesures d'hygiène. C'est à travers souvent les mains que l'on transmet le germe. Donc éviter les salutations et avoir une bonne hygiène du visage et juste mettre en général des petits collyres antiseptiques, ça va passer. Parce que la maladie, ça dure 4-5 jours. Et puis, en réalité, ça s'en va. Quelquefois, ça s'en va en laissant quelques traces d'hémorragie, mais souvent, ce n'est pas grave, ça va se résorber. Nettoyer les yeux avec de l'eau salée ou trop de savon, pas recommandé. Il faut rester propre et éviter tout contact avec le virus. C'est pas facile, franchement, parce que quand on habite avec quelqu'un, c'est le même toit. C'est pas facile, mais on va seulement l'aider. Il faut qu'on soit propre. Il faut se laver les mains seulement. Il faut se laver les mains en rentrant à la maison. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Ouais, pour se prévenir quoi. Les lunettes de soleil souffrent pour se protéger, peut-être parce que la maladie s'accompagne de ce qu'on appelle une photophobie, c'est-à-dire une certaine forme de sensibilité à la lumière. Les malades qui sont atteints, souvent ne supportent pas la lumière. Il leur est conseillé effectivement de porter des lunettes teintées durant cette phase. Mais ce qui est important, c'est d'éviter de diffuser la maladie et de prendre des collyres antiseptiques simples. La conjonctivite ou Apollo, une maladie qui se contamine rapidement. Ayez les mains propres partout et tout le temps. À l'approche de la Tamkharit, zoom sur la vente du mil, principal ingrédient pour faire le couscous. Au marché de Ouakam, les Sénégalaises commencent bien à s'approvisionner. Bonne nouvelle, le prix du mil n'a pas connu de hausse. Un reportage signé Aïssatou Païfal et Moudou Diop. Kilo ñaata la 275. Elle marchande le prix du mil, qu'elle trouve un peu trop élevé à son goût. Elle achète quelques kilos qu'elle va faire moudre pour préparer le fameux couscous de la Tamkharit. Madame Conté s'apprête déjà. J'ai acheté, comment on dirait, du mil 3 kilos. Maïs 1 kilo, c'est normal. Ça, on doit mélanger ça avec maïs. C'est normal. Je ne peux pas préparer très bien le kéré. J'ai une maman qui va venir m'aider. On n'a pas l'habitude de manger ça. Tamkharit seulement. Chez ce vendeur, le stock de mil est assez abondant. Il n'y a jamais de rupture chez lui. Tout est préparé d'avance. Si, parce que j'ai toujours un stock important de mil. J'achète jusqu'à 50 kilos. Si j'épuise mon stock, j'en rachète. Je ne pense pas que le prix augmente en ce moment. Au contraire, le prix pourrait baisser jusqu'à 225 francs. Le mil non pilé coûte 180 francs. moo gën a yomb waaw parce que boo ko soxloo cox beeg yooyu day dañ poids bi day wàcc quoi moo tax ñu koy jaayee 200 yooyu poids yi da mu nga calculer quoi.
Elle ne vient pas en acheter, elle en garde déjà chez elle. Elle va juste ajouter du maïs à sa préparation. J'ai gardé mon mil à la maison, je vais le piler et le moudre. Je mets juste du maïs et je prépare ma sauce. Le couscous au mil, je le prépare sans les ingrédients que l'on y met aujourd'hui. Le maïs, c'est juste pour la couleur, pour avoir un bon couscous. Il suffit juste du mil et c'est très sain. Le mil sollicité à quelques jours de la Tamkharit, seul fait déplorer par certains vendeurs, les sachets de couscous industriels qui freinent leur vente. Et s'il te plaît, Fall, merci. Nous parlons de toute autre chose, Léa, avec la vie difficile des Sénégalais vivant en Afrique du Sud. Ils sont souvent confrontés à des problèmes de papier. Selon ces Sénégalais rencontrés par nos envoyés spéciaux, l'ambassadeur du Sénégal en Afrique du Sud ne joue pas convenablement son rôle. Il l'accuse de non-assistance. Fatou Bintou Conté et Mor Kharma. Ils vivent un véritable calvaire, eux, ce sont les Sénégalais vivant en Afrique du Sud. Avoir un papier légal au pays de Nelson Mandela demeure un parcours du combattant. La vérité, il faut le dire, c'est très difficile de vivre dans ce pays. Nous, Sénégalais, rencontrons pas mal de difficultés, des problèmes de papier, surtout une fois qu'on vous arrête, vous êtes refoulé. Ici en Afrique du Sud, dès qu'on y met les pieds, imaginez dans une salle comme celle-ci, vivent plus de 30 personnes, des Sénégalais qui veulent coûte que coûte réussir. Dans ce pays, la valeur de la monnaie reste insignifiante, ce qui fait que les envois au Sénégal ne sont pas conséquents. La valeur de la monnaie en Afrique du Sud comparée à l'euro n'est pas aussi importante qu'on le pense. Ça ne représente pas grand-chose alors que ceux qui veulent tenter l'aventure, ils réfléchissent vraiment 2 fois avant de se lancer. Difficile d'amasser de l'argent ici. Même si la solidarité sénégalaise se fait sentir le plus souvent. La solidarité, oui, vraiment, les Sénégalais s'entraident. Voyez vous-même, là par exemple, nous sommes en famille. Souvent également, le week-end, nous organisons une cérémonie religieuse. Nous formons des daïras. C'est de grandes retrouvailles. Le seul hic pour ces Sénégalais est la non-assistance de l'ambassadeur. Ces Sénégalais disent ne pas sentir sa présence au pays de Nelson Mandela. Notre représentation diplomatique doit redoubler d'efforts, assumer ses responsabilités. Il faut qu'elle assiste et soutienne les Sénégalais qui vivent dans ce pays. Pour nous faciliter l'obtention des papiers, l'État du Sénégal doit revoir sa politique. Il faut traiter directement avec les autorités sud-africaines. Nous ne créons aucun problème dans ce pays. Des papiers valables, c'est tout ce qu'ils désirent. Et c'est seul l'ambassadeur qui est en mesure de les aider. Et nous restons en Afrique du Sud, suite aux rumeurs selon lesquelles le Sénégal soutient la résolution proposée par la République sahraoui. Les parlementaires sénégalais se prononcent. Ils s'en démarquent en préférant s'abstenir vu les relations séculaires qui lient le Sénégal au Maroc. Abdou Ndiaye, en parlementaire sénégalais, s'en explique au micro de Fatou Bintou Conté et Mor Kharma. Compte tenu de la situation, a préféré s'abstenir. Mais malheureusement, il nous a été donné ce matin qu'il y a un communiqué qui circule faisant état de notre implication dans ce communiqué alors que ce n'est pas été le cas. Nous profitons de l'occasion pour dire que nous, en tant que parlementaires, nous restons fidèles
aux dispositions prises par l'État du Sénégal par rapport à cette situation problématique concernant la République sahraoui. C'est-à-dire que nous, le Sénégal, ne s'ingérait pas dans cette situation-là et préfère soutenir la proposition du Sénégal, qui consiste quand même à confirmer le Maroc parce que Un mot de sport avant de passer au dossier. Elhadji Ousseynou Diouf qui demande aux Sénégalais de faire confiance à l'entraîneur des Lions et lui donner plus de temps car il peut être l'homme de la situation. Par contre, il s'inquiète face aux défaites successives que l'équipe nationale a connues et demande à Aliou Cissé de faire mieux pour que l'équipe puisse aller de l'avant. Elhadji Ousseynou Diouf était à Kébémer où il a assisté à la finale des Navétanes parrainée par le directeur des Mines. On l'écoute. Ça fait pas longtemps qu'on a donné l'équipe à Aliou. Maintenant, il faut lui laisser le temps. Et je crois qu'aujourd'hui, les Sénégalais savent que Aliou peut être l'homme de la situation. Il sait ce qu'il fait. Il connaît son objectif. Et je crois que si les Sénégalais sont derrière lui, il va s'en sortir. Non, c'est des matchs amicaux. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans des matchs amicaux comme ça qu'il faut essayer les joueurs. Mais c'est vrai que vous avez raison d'une part. C'est qu'une équipe nationale, on n'est pas là pour essayer des joueurs. On est là pour amener les meilleurs du moment. Et les phénomènes qui peuvent régler le problème du Sénégal dans le sport. Et vous avez parfaitement raison et je crois que je ne l'ai pas encore vu depuis qu'il est rentré et d'ici peu de temps je vais le voir et on va en parler, mais vous avez parfaitement raison. Et puis le dossier du jour à présent. Après l'atterrissage du dernier avion, les pèlerins reparlent du déroulement du Hajj. Nombreux sont ceux qui, sur place, ont été mal pris en charge par des guides. Et beaucoup prônent du changement dans l'organisation. Le gouvernement et le privé doivent anticiper sur toutes les opérations tout en respectant les quotas. Un dossier signé Aminata Mbaresso et Modou Diop. Le pèlerinage 2015 aura vécu une édition marquée cette année par un bilan macabre et des manquements dans l'organisation. Plus de 130 pèlerins bloqués au hangar faute de visa. Au Sénégal, le Hajj est encore une équation à résoudre. Le problème du Sénégal, et heureusement que j'ai entendu le ministre des Affaires étrangères dire que ce ne sera pas le cas cette année, le problème du Sénégal, c'est l'ouverture tardive du bureau des inscriptions et la fermeture tardive des inscriptions. Vous remarquerez que chaque année, l'ouverture du bureau pèlerinage est prorogée d'une semaine ou deux parce que c'est un peu dans notre culture aussi, les gens s'y prennent un peu en dernière minute. El Hajj Pape Thiam revient fraîchement des lieux saints de l'islam. À la Mecque, il a vécu de très près les événements de Mouna. Hormis ce drame, il a aussi vécu des moments assez compliqués. Quand nous sommes arrivés à la Mecque, dans un hôtel où je logeais, on nous a servi de la viande pourrie, juste pour vous dire les difficultés rencontrées. Entre problèmes de restauration, retard dans l'octroi des visas, absence de guide, la liste des complaintes est longue. Il y a des guides irresponsables, ils ne pensent même aux vieilles personnes à encadrer. Il est évident que si 150 à 200 personnes sont connues et confiées au commissaire général 3 semaines avant le premier vol, comme c'est malheureusement souvent le cas, le commissaire n'a pas le temps de former cette équipe. Des manquements qui se répètent chaque année, une anticipation sur l'ouverture du bureau du pèlerinage, entre autres solutions. Nous avons proposé depuis 2 ans, 3 ans au commissaire au pèlerinage d'ouvrir, par exemple pour l'année 2015, nous lui avons proposé d'ouvrir le bureau de pèlerinage le 15 avril. Il l'a ouvert le 8 juin, 63 jours plus tard. Les organisateurs doivent revoir l'âge des pèlerins. Il est inconcevable de laisser partir un vieux ou une vieille de 70 ans à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque, un rendez-vous important pour tout musulman. Une meilleure organisation s'avère nécessaire pour aider ces pèlerins à accomplir ce pilier de l'islam. Voilà, c'est la fin de ce journal, Léa, merci. Merci à toi, Chartidiane, à demain. Voilà, à demain, prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h.